Avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Stéphanie. La sortie de l'anonymat d'Olivier Grondeau en fait coïncide avec la libération de la germano-iranienne Naïd Tagavi après 4 ans de détention et bien sûr avec la sortie de prison et le retour chez elle de la journaliste italienne Cecilia Sala. Mais c'est aussi une grosse prise de risque pour lui. Oui, une grosse prise de risque et beaucoup de stress. Ses proches, on l'a entendu dans ce sujet, prennent la parole sur différents médias, la radio, la télévision, depuis ce matin pour parler de son calvaire, le calvaire qu'il subit depuis 2 ans et 3 mois maintenant. Il a donc révélé son identité, lui qui ne cesse de clamer son innocence. On l'a encore entendu dans ce sujet. En fait, il espère médiatiser son cas et avoir un accès plus facile à une libération. On verra bien sûr si c'est le cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Une chose est sûre, on est en plein dans la diplomatie des otages, qui est un concept cher à Téhéran, mais aussi à la Russie. On en parle souvent sur nos antennes. On se souvient notamment du cas du journaliste Evan Gershkovitch, qui avait été échangé par la Russie. En fait, ces ressortissants binationaux ou occidentaux, ils sont au nombre de 5 aujourd'hui aux mains du régime iranien. Et bien, ça sert finalement de monnaie d'échange dans des négociations d'État à État. On va bien sûr reparler de ce contexte géopolitique et de ces négociations qui s'ouvrent à Genève sur le nucléaire iranien. Alors, c'est intéressant de le noter, c'est assez rare d'avoir des nouvelles d'un prisonnier dans des geôles iraniennes. Alors, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire ? Eh bien, ça veut peut-être dire que l'Iran a aussi intérêt à ce que son cas soit médiatisé. Ça fait plus de 2 ans donc qu'il a été arrêté et rien n'a bougé sur le plan diplomatique. Pas de moindre geste, en tout cas pour l'instant, de Paris, à part les appels officiels, bien sûr. L'Iran sait que ça va faire la une des médias ici en France. On est en train d'en parler. Tout ça, c'est un subtil jeu d'influence. Et ça, Téhéran, bien sûr, sait y faire. En tout cas, le Quai d'Orsay, aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a salué le courage d'Olivier Grondeau, qui a donc pris la parole, lui-même et donc ses proches. Et puis, il faut le dire aussi, Paris aimerait bien imiter le coup diplomatique qui a été réalisé par l'Italie de Giorgia Meloni. Vous avez mentionné le nom de Cecilia Sala, libérée après seulement, entre guillemets, 3 semaines dans les geôles iraniennes. L'Iran qui peut-être joue aussi sur un double tableau et qui veut peut-être diviser les Occidentaux. Une germano-iranienne est rentrée chez elle, une Italienne est rentrée chez elle. Pourquoi pas la France ? Ça peut permettre évidemment de diviser le bloc occidental. Et ce contexte géopolitique, vous en parliez il y a un instant, avec ces pourparlers sur le programme nucléaire iranien qui doivent se tenir en Suisse, qui ont démarré, oui, avec d'un côté Téhéran et de l'autre côté, justement, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et pas l'Italie, c'est peut-être pour ça que les Iraniens ont décidé de libérer cette Italienne. Peut-être aussi, on sait que Giorgia Meloni, elle est très proche de Donald Trump. Envoyer un bon message à l'Italie, c'est peut-être aussi envoyer un bon message pour Donald Trump. Voilà pour le volet italien. Ce qui est sûr, c'est que le contexte a bien changé pour l'Iran. Il y a 10 ans, en 2015, lors des accords de Vienne, l'Iran avait plutôt le vent en poupe, politiquement, diplomatiquement, économiquement. Le constat, une décennie plus tard, c'est que ça a totalement changé. L'Iran est aujourd'hui un pays exsangue économiquement, pénurie de médicaments, pénurie également de nourriture pour la population. Et sur le plan international, on peut le dire, l'Iran est considérablement affaibli aujourd'hui. On l'a d'ailleurs vu depuis le 7 octobre 2023, lorsqu'il s'agissait de riposter à Israël. C'était soit des ripostes calibrées, annoncées aux Américains à l'avance, soit des ripostes insuffisantes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, finalement, que l'Iran n'a pas été aussi loin qu'on pouvait le penser, peut-être pour arriver le plus fréquentable possible à la table des négociations. Le gouvernement iranien, il en a bien conscience. Le pays a besoin d'un accord pour sortir de l'ornière sur l'aspect économique, en tout cas. Alors, est-ce que les Iraniens peuvent se passer de Washington pour obtenir un accord ? On est en droit raisonnable d'en douter. On sait que dans une semaine, Donald Trump revient à la Maison-Blanche, lui qui avait déchiré unilatéralement l'accord sur le nucléaire. C'était en 2018. Le coup avait été rude pour Téhéran. Et puis, peut-être pour se prévenir d'un futur échec, Téhéran nous le dit, ce ne sont pas des négociations, ce sont seulement des consultations. Parfois, le diable est dans les détails. Merci beaucoup, Florent.